Quand on pense aux pirates, on pense inévitablement à des marins grincheux avec un œil couvert, des jambes de bois et leurs mains caractéristiques, lors de voyages à la voile avec un drapeau à tête de mort. Mais en réalité, il existe encore des pirates aujourd'hui. Et bien sûr, ils sont beaucoup plus modernes, ce qui fait d'eux un énorme danger. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous voulons te montrer la vie écœurante des derniers vrais pirates. Alors que les pirates étaient autrefois connus pour parcourir les 7 mers, les pirates modernes sont surtout actifs sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Sur les 135 enlèvements de pirates dans le monde en 2021, 130 enlèvements ont eu lieu dans cette région, ce qui fait de la mer au large de l'Afrique de l'Ouest la région maritime la plus dangereuse de la planète. Les pirates se sont aujourd'hui presque complètement retirés des eaux au large de la Somalie, qui était considérée il y a quelques années comme l'Eldorado des pirates. Mais comment vivent les pirates modernes? Comment mènent-ils leurs raids et pourquoi font-ils tout cela? La plupart des pirates d'aujourd'hui viennent du Ghana et du Nigeria. Au lieu d'utiliser de lourds voiliers, ils se déplacent généralement à bord de vedettes rapides agiles, qu'ils utilisent pour courir vers les cargos qui s'approchent des ports ou qui les quittent. Lorsque l'équipage du cargo repère les pirates, il est généralement trop tard, car non seulement ils sont rapides pour atteindre le navire, mais ils sont également armés d'armes à feu et parfois d'armes lourdes telles que des bazookas. Les raids se déroulent presque toujours de la même façon. Les pirates s'introduisent dans les cargos par la force des armes et tentent de capturer le plus grand nombre de personnes possible. Au lieu de chercher de l'or et des trésors comme ils le faisaient autrefois, ils chassent aujourd'hui principalement des otages, car ils ont beaucoup plus de valeur à leurs yeux. Après avoir kidnappé des gens et les avoir emmenés dans leur cachette à bord de leur hors-bord, les pirates contactent généralement la compagnie maritime du cargo ou le pays d'où il vient et essaient d'extorquer une rançon. Les pirates s'emparent alors généralement de l'argent. D'une part, bien sûr, parce que la vie humaine a plus de valeur aujourd'hui qu'autrefois et que les compagnies maritimes veulent ramener leurs marins sains et saufs. Et d'autre part, parce que les cargos qui naviguent au large des côtes d'Afrique de l'Ouest ont tous souscrit une assurance spéciale contre les attaques de pirates de nos jours. Les attaques de pirates constituent donc un véritable modèle commercial pour les pirates modernes. Mais quel genre de personnes se lancent dans des attaques aussi lourdement armées en 2023? La réponse effrayante à cette question est que la plupart des pirates n'étaient pas à l'origine des criminels impitoyables, mais des gens ordinaires. Ce sont souvent de très jeunes hommes du Nigeria et du Ghana qui vivent dans une pauvreté abjecte dans leur propre pays et ne voient aucune perspective dans la vie. No shade, no water, then we are feeling hungry. Les financiers criminels en coulisses, qui ont beaucoup d'argent et de pouvoir, recrutent alors les jeunes hommes et leur promettent la richesse. Poussés par le désir de richesse ou simplement par celui d'une vie meilleure, les hommes, qui travaillaient souvent auparavant comme journaliers et vivaient très pauvrement, se lancent alors dans la piraterie. Pour les jeunes pirates, tout commence généralement par une grande aventure et les jeunes hommes se persuadent souvent que ce qu'ils font est parfaitement correct. Après tout, à leurs yeux, ils ne font que voler de riches étrangers qui sont en partie responsables du fait qu'eux et leurs familles doivent vivre dans une pauvreté aussi abjecte. Selon leur logique, les pirates ne font que reprendre ce qui leur revient de droit. La vie quotidienne d'un pirate est très rude. Ils capturent généralement les navires la nuit, se cachent dans leurs repères sur la côte pendant la journée et attendent des informations sur le passage d'un cargo prometteur. Ils obtiennent les informations non seulement de leurs camarades de garde, mais aussi des fonctionnaires corrompus des ports, qu'ils soudoient avec de l'argent. Avant de commencer leur raid, les pirates se mettent souvent dans l'ambiance en buvant beaucoup d'alcool et en essayant de chasser leur culpabilité. La poudre blanche illégale les tient éveillés, augmente leur agressivité et les rend impitoyables. Parfois, les pirates restent en mer pendant 20 ou 30 jours d'affilée, en état d'ébriété, et subissent une pression immense pour mener à bien un raid, car leurs patrons attendent d'eux des résultats. Les raids sont généralement très coordonnés. Les pirates ont une hiérarchie stricte et des tâches prédéfinies que chacun doit remplir. Les patrons pirates, qui financent tout, restent dans l'ombre et ne participent pas eux-mêmes aux raids.
Les pirates les plus expérimentés mènent principalement les raids, tandis que les nouveaux venus servent d'abord de guides et de gardes pour les victimes d'enlèvements ultérieurs afin d'apprendre leur métier. Pendant les attaques, ils courent généralement vers le navire qu'ils veulent attaquer et tirent parfois en l'air en guise d'avertissement lorsqu'ils arrivent près de la cible. Les pirates grimpent ensuite sur le côté du navire et montent à bord des cargos. Les membres d'équipage sont alors menacés d'utiliser des armes et les pirates apprennent qui sont les membres d'équipage les plus anciens. En effet, ce sont généralement eux qui rapportent le plus d'argent de la rançon par la suite. En général, tout doit se passer rapidement, car les pirates comptent beaucoup sur l'effet de surprise. C'est pourquoi il s'écoule rarement plus de 15 minutes entre l'embarquement et le départ avec les otages. Pendant ce temps, les guides attendent en bas sur les vedettes rapides afin de pouvoir partir dès que tout sera terminé. Après l'enlèvement, une fête sauvage s'ensuit. Comme dans les vieux films de pirates, il y a beaucoup de vin, de femmes et de chansons. La seule différence est qu'aujourd'hui, bien sûr, les pirates ne font plus la fête dans des tavernes spéciales pirates, mais dans des discothèques, des clubs et des bars. C'est là qu'ils dépensent généralement une grande partie de leur argent, comme l'ont révélé de nombreux anciens pirates lors d'interviews. Et il s'agit en effet de sommes d'argent considérables, même pour nous, mais surtout pour la situation économique du Ghana ou du Nigeria. Les compagnies maritimes paient des millions pour la libération d'otages ou la libération de leurs navires. Bien sûr, la plupart de les sommes sont empochées par les riches financiers qui engagent les pirates et les équipes de bateaux et d'armes. Mais un seul raid peut même rapporter à chaque pirate entre 15 000 et 55 000 $ selon sa position dans le groupe de pirates. Pour mettre cela en perspective, le revenu moyen au Ghana est inférieur à 200 € par mois. Même un médecin ne gagne qu'environ 700 € par mois. Les jeunes pirates, qui gagnaient la plupart du temps leur vie avec des petits boulots avant leur carrière de pirate, peuvent gagner 75 à 275 fois le salaire mensuel normal avec un volume. Tu peux imaginer que les jeunes hommes dépensent alors beaucoup d'argent. Les anciens pirates qualifient leur part du butin de fabuleuse, qu'ils investissent dans les fêtes, la drogue, l'immobilier, les voitures de luxe coûteuses et les femmes. Cependant, les pirates utilisent généralement une partie de l'argent pour subvenir aux besoins de leurs familles pauvres. Les autorités locales ferment volontiers les yeux, bien qu'elles se posent naturellement la question de savoir pourquoi de jeunes hommes disposent soudain d'énormes sommes d'argent. Après tout, les dépenses des pirates stimulent naturellement l'économie des régions pauvres, et les revenus des pirates permettent à de nombreuses entreprises légitimes de subsister. Comme tu peux le constater, la question du piratage est plus complexe que tu ne le penses à première vue. Alors, fais-nous savoir dans les commentaires comment tu penses que ce problème devrait être abordé. Au fait, les pirates finissent généralement par ne posséder presque rien de l'argent qu'ils gagnent grâce à leurs raids et à leurs enlèvements, car ils sont pour la plupart jeunes, sans éducation et incapables de gérer leur richesse soudaine. Ils continuent donc leur vol. En général, une fois que tu as commencé à travailler comme pirate, il est difficile de s'arrêter. D'une part, ils ont tous commis eux-mêmes des crimes graves et s'exposent au risque d'être poursuivis s'ils tentent de revenir à une vie normale. D'autre part, ils subissent également la pression de leurs puissants financiers et associés. En outre, comme nous l'avons déjà mentionné, la plupart des pirates n'ont généralement pas une bonne vision de la vie. Si les pirates représentent une énorme menace pour la navigation dans les eaux au large de l'Afrique de l'Ouest, les pirates eux-mêmes ne vivent pas sans danger. Les compagnies maritimes s'arment de plus en plus pour se protéger des attaques. Entre autres choses, il y a maintenant de grandes bobines de fil de fer sur les rambardes de nombreux navires pour rendre difficile l'abordage. Mais ce n'est pas tout. Des soldats de sécurité lourdement armés, qui n'ont pas peur de tirer, font aussi souvent partie de l'équipement des grands navires. Cependant, cela place souvent les compagnies maritimes dans l'illégalité. Une fois qu'elles pénètrent dans les eaux territoriales de pays, comme par exemple le Ghana, la zone côtière où ont lieu la plupart des attaques, le monopole de l'usage de la force appartient au pays. En clair, seule la police ou l'armée du pays peut légalement utiliser la force armée. C'est ce qui arrive à la plupart des pays.
Le problème en Afrique de l'Ouest, c'est que les pays ne garantissent pas la sécurité des navires dans leurs eaux. Et c'est exactement la raison pour laquelle les derniers vrais pirates y sont actifs. C'était notre vidéo pour aujourd'hui. Laisse un like si tu l'as apprécié et abonne-toi. Au revoir et à la prochaine fois ici à Bon à savoir.